Alors, il passe, Zator Mbaye est en ligne. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Très bien, merci. Alors, Monsieur Zator Mbaye, qu'avez-vous pensé du discours du chef de l'État ce soir? Alors, je voudrais vous saluer tous vos auditeurs, téléspectateurs, internautes. D'abord, féliciter également les Sénégalaises et les Sénégalais pour cette fête de l'indépendance qui s'amorce demain matin, Inch'Allah. Qu'Allah nous permette, n'est-ce pas, de la fêter pendant des centaines et des centaines d'années. Parce que ça consacre l'accession à la souveraineté internationale de notre cher pays. Cela dit, je pense que j'ai écouté avec beaucoup d'attention et beaucoup de plaisir le discours du président Bassirou Diomaye Faye. Et sur le plan de la forme, je voudrais bien apprécier ce qui a été présenté ce soir avec des innovations. Je pense qu'une république ne doit pas être statique, mais elle doit être dynamique. Et j'ai vu un discours avec beaucoup d'innovation, avec un système d'interprètes pour les surmouiller, ce qui est quand même une innovation majeure, mais également, même dans l'entrée en matière. Alors, sur le plan sur le fond du discours, je pense que je trouve que le discours a été un excellent discours. Un discours qui annonce des ruptures, qui annonce des réformes importantes. Un discours pour moi qui est futuriste, qui permet d'espérer de meilleurs lendemains pour notre chère nation. Je pense qu'il a été élu la semaine dernière, il a pris fonction hier. Mais je puis vous dire que et son discours d'hier et son discours d'aujourd'hui ont été des discours responsables, des discours dignes d'un chef d'État. Je pense que s'il continue sur cette lancée, je pense qu'il mènera le Sénégal vers des lendemains meilleurs pour tous les Sénégalais, parce que je suis de l'opposition, certes, mais je suis d'abord Sénégalais. Donc, je suis dans la pirogue qui s'appelle le Sénégal. Il m'appartient de prier pour que celui qui est en train de mener cette barque-là puisse mener la pirogue à bon port. Et je pense que si tout ce qu'il nous promet dans son discours est réalisé, je dirais bravo. Alors, M. Mbaye, ma question, c'est que vous avez été député, puis conseiller. Je ne vous entends pas bien. Là, c'est bon, vous m'entendez? Oui. D'accord. Je disais que vous avez d'abord été député, puis conseiller, ministre conseiller. Alors, tantôt, vous entendez dire que le discours, c'est un discours responsable. Donc, on peut comprendre que c'est un discours qui rassure plus ou moins la population sénégalaise après tout ce qui s'est passé ici. Alors, je n'ai pas bien entendu votre question, parce que je vous entends un peu loin. Ok. Alors, je disais tantôt que quand vous parliez, vous disiez que c'était un discours responsable de la part du président. J'aimerais savoir aujourd'hui, vous, en tant qu'ancien député et ancien ministre conseiller, est-ce que vous trouvez ça un discours rassurant, surtout qui rassure la population sénégalaise après tout ce que ce peuple a traversé dernièrement? Oui, je l'ai indiqué tantôt, le discours est très responsable. C'est un discours d'apaisement, un discours d'ouverture, un discours de réconciliation des Sénégalais avec eux-mêmes. Je pense que le Sénégal a besoin de cela. Le président Macky Sall, en partant, a démarré ce processus de réconciliation. Aujourd'hui, le président Bassirou Diomaye Faye est en train de donner corps, n'est-ce pas, à cette réconciliation nationale, à l'apaisement des cœurs et des esprits. Parce que rien ne peut se faire dans le désordre, rien ne se fera dans un climat dénoué de paix, dans un climat dénoué de sérénité. Donc il a lancé un appel et il promet de faire un dialogue très prochainement. Je pense que c'est aussi un autre signe d'ouverture et d'inclusion, parce qu'un pays ne peut pas se gérer dans l'ostracisme ou dans le défanté, pas du tout. Un pays se gère dans la concertation, dans le wartan, comme on dit, sous l'arbre à palabre. Je pense qu'il a annoncé pour moi dans le discours des points importants qui vont dans ce sens-là et qui permettent d'espérer de meilleurs lendemains pour le Sénégal. Maintenant, sur les réformes, il y a eu un chapelet de réformes annoncées. On attendra de voir quel sera le contenu qui sera donné à ces réformes-là. Comment comptez-vous accompagner ce nouveau gouvernement en tant qu'opposition, en forgeant une unité nationale ou en
restant sur votre casquette d'opposant. Nous sommes et nous voulons demeurer une opposition républicaine, pas une opposition comme il la faisait, hein, une opposition d'insultes, d'injures, de philippiques et de vociférations. Vous avez constaté que j'ai apprécié de fort belle manière ce discours qui a été fait. Oui, parce que c'est un peu ça. Nous avons une culture de l'État, parce que nous avons été justement des serviteurs de l'État. Nous comptons le demeurer, parce qu'il n'y a pas une chose plus chère que nous, que le Sénégal. Ce qui fait qu'à chaque fois que le président dira des choses importantes, intéressantes pour le pays, nous applaudirons. À chaque fois qu'on pensera qu'un acte ou un autre a été posé dans un sens qui ne va pas dans l'intérêt du pays, on le dira de manière très, très responsable, parce que c'est comme ça que nous pensons apporter notre contribution, et pas en le gênant, mais en le laissant travailler avec tous les défis qui sont devant lui. Parce qu'un pays, c'est d'abord des défis économiques, des défis sociaux, des défis sécuritaires, environnementaux. Nous sommes dans un cadre avec la géopolitique où le Sénégal n'est pas un îlot pris à part, ce qui fait que nous sommes tous obligés, je crois, de nous donner la main pour essayer de faire avancer ce pays qui, quand même, malgré sa petite taille, est une grande nation. Parmi les défis que vous venez de citer, quels seront pour vous les premiers chantiers, les premières batailles à mener pour ce nouveau gouvernement? Alors, je pense qu'il leur appartient à eux de voir la priorité qu'ils donneront à leurs réformes, à leurs chantiers. Moi, je suis de l'opposition, donc on restera dans une position d'observation, dans une position d'alerte. Comme le président lui-même a eu à le dire, les lanceurs d'alerte, ben nous sommes en train d'enfiler déjà ce manteau de lanceur d'alerte. Nous le ferons à chaque fois que le besoin se fera sentir, mais justement dans un cadre très responsable et très républicain. Protéger les lanceurs d'alerte. Aujourd'hui, j'avais une autre question, c'était par rapport au président Bassirou Diomaye Faye. Vous qui avez été, on va dire dans le passé, ministre conseiller, pensez-vous en 5 ans quand même, il a le temps de réaliser, on va dire, quelques de ses points soulevés aujourd'hui dans son discours? Je pense que d'abord, pour réaliser quelque chose, il faut en avoir l'ambition. Hein? Et je pense que l'ambition est d'abord le moteur de la vie. Et comme on aime le rappeler très souvent, annoncer une ambition est une chose, la matérialiser ou la réaliser est une autre chose. Maintenant, pour moi, le gage de la réalisation de ces ambitions restera justement la persévérance dans le travail, le sérieux, l'assiduité, ne pas perdre de temps dans les détails, regarder devant, ne pas regarder dans le rétroviseur, être un chef de famille, pardonner tout le monde, s'ouvrir à tout le monde, écouter tout le monde, prendre tous les avis et in fine prendre la bonne décision, parce que c'est lui et lui seul qui est aujourd'hui élu comme président de la République, et il lui appartiendra à lui de voir quelles sont les priorités qui pourront, n'est-ce pas, peut-être au terme de ces 5 ans, s'il n'arrivait pas à réussir tout ce qu'il a annoncé, au moins qu'il puisse réussir les 60 ou les 75%. Je pense que ce serait déjà pas mal pour le pays. Zator Mbaye xanaa ñu tënk rapidement ci wolof li ñu jot wax alors ban jàngat nga am tey jii bi nga dégloo discours chef de l'État bi Bassirou Diomaye Diakhar Faye. waaw man de ci opposition laa bopp mais nag déglu naa discours bi ak comme ni ma ko tàmm dégloo ndax lu ma intéressé la te gis naa ne discours bu am solo la wax na ci ay ponk yoo xam ne ponk yi daal bu dee lu mu réalisé la je pense que Sénégal dana jëm kanam Sénégalais yi danañ ci gis seen bopp. loolu moo am solo nga nekk pouvoir rek nga nekk opposition ñun ñëpp Sénégal la ñuy yeewoo kon li am solo mooy tey jii ki nga xam ne moom la yàlla teg ci bopp réew mi li nga xam ne dig na ko réew mi dig ko askan wi yàlla may ko mu mën ko doxal ci jàmm ak salaam loolu nag pour mu mën ko doxal dafay laaj bien sûr nit ñi bàyyi ko ak xelam nit ñi bàyyi ko ak xalaatam moom ak collaborateur am yi mu àndal su ko defee jàpp naa ne dana mën a jëmale mbir mi kanam mais daal li ma dégg tey ci discours bi indi na ci ay innovation yu am solo sur le plan de la forme maanaam ci duggi ni discours bi indi na daal touche ndaw li naan une touche de la jeunesse un peu fun je pense que loolu nekk na loo xam ne lu am solo la mais boo jëlee itam ci biir discours bi am na ponk yu bëri yoo xam ne lu am solo la daal loo xam ne man jàpp naa ne buñ ko réaliser réew mi dana jëm kanam. Inch'Allah jërëjëf Zator Mbaye. Merci beaucoup. Merci. Inch'Allah.